on le dit en souriant, mais c'est vraiment hyper important. C'est hyper important au début et ce sera aussi hyper important quand vous allez commencer à recruter. C'est hyper important au début parce que Maxime l'a dit, ça permet de rester connecté au marché et pendant les 12 premiers mois, vous êtes encore en train de ping-ponger sur ok, ce que je délivre et les feedbacks qu'on fait. Plus ces feedbacks sont faits rapidement, sont pertinents pour vous, plus vite vous allez être en capacité de mettre à jour votre produit. Donc vraiment, dans un premier temps, c'est même une nécessité. Et puis, on délègue, on l'a déjà dit, on ne délègue pas ce qu'on ne maîtrise pas. On va jamais recruter un sales si nous, on n'est pas capable de vendre son produit ou alors on ne sait pas à qui on a envie de le vendre. C'est pas le rôle du sales. Ça, vous le ferez quand vous serez un peu plus tranquille et que vous aurez un peu plus de monde dans votre boîte. Et ça servira aussi quand vous aurez du monde dans votre boîte parce que c'est comme ça qu'on montre l'exemple. Aujourd'hui, quelle que soit la taille de la boîte, si vous êtes tout en haut, vous devez être en capacité de parler, d'onboarder n'importe quel sales en fait. Il ne peut pas y avoir quelque chose dans votre boîte que vous ne maîtrisez pas, que ce soit un élément de discours, quelque chose qui fait partie de votre manifeste, quelque chose qui fait partie de vos valeurs. Vous devez être vraiment la meilleure personne pour communiquer tout ça. Et vous ne pouvez pas l'être si vous vous désengagez trop rapidement des tâches qui sont tout en bas, des mains dans le cambouis. Quel canal je vais utiliser pour aller chercher des clients, quel est l'argument qui marche bien, comment est-ce que je dois amener mon prix. Tout ça, ça se fait uniquement en restant dans le réel.